Shalom à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour le Yalkut Yosef Online, en direct du Beth Midrash de Natania. C'est parti, je vous rappelle qu'on est toujours dans le 4e chapitre du Yalkut Yosef du Shulchan Aruch Siman Dalet qui traite de Netilat Yadayim du matin. C'est des lois qui sont très très importantes, très intéressantes. Et on commence la Lacha Lamed, donc la 30e. Kol Sheken à plus forte raison. Mutar lilmod im ktanim shedarkam laga benalim armenan. Tu veux étudier la Torah avec tes enfants. Tes enfants, ils n'ont pas forcément toujours les mains propres, tu as le droit. Et là, chez Chanecha, maintenant, on doit habituer les enfants jeunes. Déjà 3 ans, avant c'est encore mieux, d'après la Chassidoute. Tu dois les habituer à faire les Tilat Yadayim. Lamed Aleph. Et là, les amis, à Yashan Nikfafot, il y a des gens qui dorment avec des gants. En hiver, ils ont très froid. Ils dorment avec des gants. Af les divra Zohar. C'est intéressant, les amis. Il y a quand même une touma ou pas? Le mec, il dort avec des gants. Il doit faire les Tilat Yadayim ou pas? Alors regardez. Même d'après le Zohar Akadosh, Mutar minadin leva lilmod Torah kodem netilat yadayim. Dans ce cas-là, même d'après le Zohar, on pourrait étudier la Torah, même si on n'a pas fait netilat yadayim. Le fait qu'il y a des gants, la touma ne passe pas forcément. Mipne chez en roi rachur aliadav kolka, parce qu'il n'y a pas tellement d'esprit d'impureté s'il y a des gants. Mais chen ayose masagon Rabbi Zalman mi Vilna. Rabbi Zalman de Vilna, il faisait comme ça. Il dormait avec des gants. Ou bimkom shen maim metsuyanim, et s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Aujourd'hui, ces questions-là, on ne les comprend plus parce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a de l'eau facilement à profusion. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et même aujourd'hui, tu es dans le train, tu es dans l'avion, il y a des situations encore où tu n'as pas d'eau. Nachon asot, kar kedeshi efshar likro batora litpale belin etiat adaim. C'est magnifique, les amis. Donc, si vous allez dans un endroit où vous savez que vous n'aurez pas d'eau, eh bien, vous mettez des gants. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des etiat le matin. Vous pouvez prier, étudier la Torah. Lamed bet 32. Les chatrila. Yesh, lizer, sheloiga, beadav, beshumachal, kodem, netilat yadayim, shachrit. Et là, les amis, faites très attention, je vous en prie, avec vos femmes. Pourquoi je dis les femmes? Parce que les femmes, celles qui préparent la petite boîte de leur mari, le sandwich de leur mari, le sandwich de leurs enfants. Et si la femme, l'homme, c'est pareil, il touche des aliments alors qu'il n'a pas fait netilat yadayim, c'est très grave, parce qu'il y a une impureté qui va aller dans le pain. Et si c'est vos enfants qui mangent ça, la Torah aura du mal à rentrer dans leur cœur. Donc il faut pas toucher de nourriture tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Vegam yeshlash gyar sheladim ktanim teluat yedem kodem shinagu b'machalim b'mashkim. Même les enfants, il faut les habituer à faire Netilat Yadayim avant qu'ils prennent leur petit déjeuner. C'est important. Av beiladim yeshlizer bezer chatrila. Et même les enfants, on fait attention à prouver. Déjà 3 ans, on leur apprend. Avant même, si vous pouvez avancer encore mieux, mais 3 ans, ça y est, on leur apprend. Lamed Gimel 33. En lagal besifre kodesh kodem netilat yadayim. Pareil, les amis. On ne prend pas un livre de Torah tant qu'on n'a pas fait netilat yadayim. Il y a une impureté. Pourquoi tu vas poser l'impureté sur le livre de Torah? C'est pas kavod. Lamed Dalet. Et là, les amis, la question, elle est extraordinaire. Tu vas dans une boulangerie cachère, bien entendu, acheter des croissants, des pains au chocolat. Mais les amis, des fois, le juif qui travaille à la boulangerie cachère, vous le savez comment, des fois, il n'est pas religieux, il n'aime pas de kippa. Il te dit, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne fais pas netilat yadayim. Voilà. Et il a touché les croissants avec ses mains. Comment tu peux acheter toi les croissants et les manger? Croissants, les pains au chocolat, les baguettes. Les baguettes, c'est pas évident qu'ils touchent avec les mains. Alors, et c'est pas, quoi qu'aujourd'hui avec le virus, alors ça peut régler ce problème, parce que normalement ils ont tous des gants. Normalement ils n'ont pas le droit de toucher directement à la nourriture. Mais disons avant le virus ou après quand il partira Bekarov Bezat Hashem, est-ce que je peux toucher un aliment qui a été touché par quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim? C'est une question qui est très très importante, les amis. Alors regardez, Muta, Liknot, Lechem, Afia, chez les Yodim, j'ai le droit d'acheter du pain ou des croissants d'une boulangerie juive, avec une théouda de kashrut, bien entendu. Afui, Mapoli, Mena, Mourzaki, Bekashrut, bien que les employés soient un peu borderline côté Torah, ils ne sont pas religieux. Bekashrut, chez Telouat Yedem, on n'est pas sûr qu'ils fassent Netilat Yadayim le matin. Vechen, Muta, Liknot, Sorke, Ma'achal, Mibal, Chanut, et même si le mec n'est pas du tout religieux, il te le dit, Mistama, et ils ne font pas Netilat Yadayim. En la rouge bediava les magad belin etila. Pourquoi dans Yabi Omer Chelek He, il donne plusieurs explications le Rav Yosef. Il dit d'abord, on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Peut-être au moins il s'est douché, même s'il n'est pas religieux, il s'est lavé les mains, même s'il n'a pas pris de Kéli. Il y a des poskim qui disent que même sans Kéli, la Touma est part. Et également, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de roi Touma. Donc ça fait un sexe fécat, ça fait un double doute. Donc le Rav Yosef, il dit qu'on peut. Lamed He. Mais non, si c'est sûr qu'il ne fait pas, le mec il te dit, moi je ne fais pas Netilat Yadayim, donc il n'y a pas de doute. La maîtrette, la Medhe, 35.
Machalim shadua bebiru shenagu bem kodel netilat yadaim. Mais non, quelqu'un c'est sûr qu'il a touché avant de faire netilat yadaim. Alors ça dépend. Im em dvarim yeveshim, si ce sont des choses secs, par exemple des fruits, aucun problème. Et Charlie Shot Femme, je les trempe 3 fois dans l'eau, je les mange. Yesh la dicham bemaim, je les trempe 3 fois dans l'eau et il n'y a pas de problème. Maintenant, machalim ra'im, maintenant, les aliments qu'on ne peut pas tremper dans l'eau, comme des gâteaux, comment tu vas tremper dans l'eau? Kegon lechem ou du pain, des boissons. Minadin, bediavad, on peut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de roi Touma. Et comme on a dit, il s'est lavé les mains. Donc il y a quand même une partie de la Touma qui est partie. Vekoshekem, inagu, bem, yadim, ktanim. Alors si c'est des enfants qu'on touché, c'est encore plus cool. Parce que les enfants, ils n'ont pas de Touma. Shesh laquelle? Mikol makom, celui qui est marmire de ne pas manger, t'avoua bracha. Donc si vous voulez être marmire de ne pas manger un aliment comme ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne khumra. La Medvav 36. Omdam, ochlim ou mashkim shunchutacha mita. Attention les amis, tout ce qui est sous votre lit, il y a une touma. Donc il ne faut jamais laisser d'aliments sous votre lit. Aujourd'hui, ça ne se fait plus tellement. Rabou matirim alalosri. Mais bediavad, tu peux imaginer, tu as laissé un paquet de gâteaux, ça arrive dans la chambre des enfants, ils ont laissé des paquets de gâteaux sous le lit. Comme c'est fermé, l'aliment n'est pas découvert, on pourrait être mekel bediavad. Kol sheken imaya karka mitachat amita merut sefet. À plus forte raison qu'aujourd'hui on n'habite plus dans les bungalows, dans la terre, Baruch Hashem, c'est meroutaf, c'est carrelé chez nous. Bavanim, il y a des pierres, il y a des poutres, il y a du bois. Donc yesh la tiro bediavad. Avant, il y avait de la terre, c'est pour ça qu'il y avait une touma. Afilu befsed mat. Afilu bekarka olam. Même s'il y a de la terre, bon, s'il y a une grande perte d'argent, on pourra être mekel. Je passe à la lacha la medzaïn. 37. Afalpi den raouli toliada minagoy benetiat alem di sharit. Alors, c'est pas bien de demander à un goy que lui te fasse netilat. C'est pas bien, c'est une mitzvah, c'est à toi de faire. Mikol makom begoim enkpeda inoga bochali mashkim beshacharit. Et là, c'est important. Je reprends mon exemple de la boulangerie cachère. Vous avez pu remarquer comme moi, des fois, c'est des goïms qui travaillent dans la boulangerie cachère. Et bien là, il n'y a pas de problème. Parce que le goy, lui, il n'a pas de mitzvah de faire netilat yadayim. Il n'a pas de touma. Vous allez dire quoi, il n'a pas de touma? Oui, il a moins de mitzvot, il a moins de gdusha, il a moins de touma, le goy. Par exemple, un goy qui meurt, il transmet l'impureté que si on touche le cadavre. Mais un juif, tout celui qui est dans la maison, il devient impur. Donc effectivement, si c'est un employé goy d'une boulangerie cachère, évidemment, il ne fait pas netilat yadayim, il n'est pas obligé. Et bien là, il n'y a pas de problème. Il a touché les croissants, tu peux l'acheter. Bon, aujourd'hui, avec les virus, je ne conseillerais pas de l'acheter. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres problèmes. Mais oubliez l'histoire des virus, halachiquement, on a le droit. Allez, la maîtrette, à Yoshen Bayom, quelqu'un qui dort, il fait une grande sieste. Mais une belle sieste, hein, plus d'1h12. Les khatrila, loega, bochalim, pareil. Il ne doit pas toucher la nourriture tant qu'il n'a pas fait netilat yadayim. Donc dès que vous descendez de votre sieste, netilat sans bracha. Aval, imava venaga bochalim, et s'il a touché, bediavad, on pourra le permettre. Et la dernière, et on a fini, la mettre tête. Mutar la rear tava kodem netilat. Quelqu'un qui veut sentir du tabac avant netilat, il a le droit. Vechel mutar la chaîne cigarette. Quelqu'un qui veut fumer une cigarette avant netilat, il a le droit. Kol sheken de mutar beelu kodem. Shenata, la plus forte raison qu'il a le droit de faire ça tant qu'il n'a pas été aux toilettes. Au bébé akvarot, où il est au cimetière. En la rouche les est marmir basé. Donc en cas de besoin, il sera permis de faire ces choses-là avant de faire netilat yadayim. Baruch Hashem. On a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.